FGS. OP. Chose promis, chose due, les amis. Comme je vous ai dit ce matin, on se retrouve ce soir pour le débrief France-Grèce. Et crois-moi, la Grèce, c'est mon rayon. Eh bah ouais, je me taquine moi-même, j'ai le droit quand même. Bref, France-Grèce, France 1-0. On n'a pas été gâtés entre Gibraltar et ce soir. Bon, même s'il y avait un peu de mieux ce soir quand même au Stade de France qui était complet. Hein, ça a chanté, l'ambiance était pas mal quand même, faut le dire. Mais bon, voilà, dans le contenu, on s'ennuie. Hein, bon, la France a fait son jeu. La France était supérieure à la Grèce. Il n'y a pas de problème. Mais c'était pas fameux. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Bon, avec cette victoire ce soir et la semaine dernière face à Gibraltar, la France est première de son groupe B avec 12 points et se rapproche un peu plus de la qualification de cet Euro 2024. Maintenant, dans le contenu, on va détailler. C'est dur. Il y a des records aussi, côté Mbappé. Bref, le 11 de départ, 4-3-3. Cette fois-ci, le milieu de terrain avec une pointe haute. On va détailler. Donc, Maignan était dans les cages. Konaté ou Upamecano pour la charnière centrale. Théo Hernandez à gauche. Jules Koundé, qui était... Jules Koundé. Bon... Je vais pas dire que c'était le plus nul ce soir sur le terrain, mais à un moment donné, frérot, quand tu tires, la patte, elle est molle. Hein, c'est relou. Bref, Jules Koundé à droite. Le milieu de terrain, Tchouaméni, Kamavinga avec cette pointe haute, Griezmann. Et l'attaque, Kolo Muani, Mbappé à gauche. Et Coman à droite, Coman qui a été très bon ce soir. Bref, le coup d'envoi qui va être donné par l'équipe de France. Beaucoup d'intensité dès le départ. J'ai trouvé quand même une équipe grecque qui était bien en place, qui était plutôt costaud. Bon, après, ils ont fait que de défendre, les mecs. Ils étaient surtout 2, voire 3 sur les joueurs français. Hein, dès que Coman avait le ballon, ils étaient 2 sur lui. Quand c'était Kylian, ils étaient 3 sur lui. Bon, voilà. C'est une première mi-temps. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hein, je ne vais pas vous mentir, même si quand même la possession est largement française. La Grèce a subi, mais a tenu le coup. Hein, voilà. Après, il y a eu quand même des faits de jeu, hein, l'arbitrage, on peut le dire, je vais pas dire si catastrophique, je sais pas si c'est le mot adéquat, mais en tout cas, il y a un penalty non sifflé sur Kylian et on voit la poussette. Il y a encore une autre action qui est un peu farfelue, qui est un peu bizarre et litigieuse, mais bon, quoi qu'il en soit, cette première mi-temps, on va pas se mentir, c'est pas fameux, hein. En tout cas, les Grecs, ils n'ont pas été une fois dangereux chez nous, dans notre surface. Je crois qu'ils n'ont même pas été dans la surface, tout simplement. Bon, voilà, ils ont peut-être mis un tir, je crois, vite fait, des 16 mètres ou des 20 mètres. Mais bon, ça n'a pas été non plus fameux. La France a poussé, mais bon, ça n'est pas rentré, en tout cas, sur cette première mi-temps. Deuxième mi-temps, les gars. Bon, coup d'envoi qui va être donné par la Grèce, hein. Et là, c'est Kung Fu Panda, ma gueule. Ah ouais. Le Grec qui saute en l'air, coup de pied, dans la tête de Griezmann. Griezmann qui s'est transformé en rugby avec de l'adhésif autour du crâne. Penalty, hein, voilà, qui va être tiré par Mbappé, mais Mbappé rate son penalty puisque le gardien grec l'arrête. Sauf que on ne sait pas trop pourquoi. Moi, je pense que c'était par rapport à un des joueurs qui était rentré dans la surface avant même que le penalty soit tiré, avant le coup de sifflet en tout cas, pour ce penalty. Donc, penalty qui est à retirer. Et là, Mbappé marque. 55e minute. Et Mbappé, les gars, ce soir, c'est un record. Hein. Déjà, c'est le 40e but qu'il met en équipe de France. Et le 54e but confondu équipe de France Paris Saint-Germain de la saison. Et il bat le record de Juste Fontaine. Eh oui, 57-58, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, hein, Kylian Mbappé, recordman ce soir. En tout cas, cette deuxième mi-temps, voilà, par le penalty, on a essayé de pousser, on a poussé. Il y a eu un carton rouge aussi au bout d'un moment, puisque le Grec a fait une faute et a annulé une action très dangereuse, hein, Kolo Muani qui allait tout seul droit au but. Donc voilà, le match en lui-même pas fameux, les tops et les flops, les gars, moi personnellement, ouais, peut-être Jules Koundé qui était un peu en dessous de tout le monde, et j'aurais bien aimé qu'il mette ce but, mais pas de molle. Donc voilà, il va y avoir des changements. Hein. Coman qui va laisser sa place à Dembélé. Dembélé qui a fait une bonne rentrée, je trouve. Kolo Muani pour Giroud. Et Grisou qui va sortir pour Christopher Nkunku. Donc voilà les gars, la France a gagné. C'est très bien. C'était le dernier match de la saison des Bleus.
Bon, maintenant, tout le monde va aller en vacances. Hein. Nous, pour le Paris Saint-Germain, on va attendre. Hein. Est-ce que Luis Enrique va vraiment débarquer? Est-ce que les joueurs qu'on nous a annoncés vont vraiment signer? On verra bien. Pour la note de ce match de ce soir, je vais être un peu plus clément que la semaine dernière face à Gibraltar. J'avais mis la moyenne. Là, ce soir, je vais mettre un 6. Un petit point en plus. Donc voilà. Vous me dites dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, bien évidemment, hein, dans sa globalité, dans sa totalité. Quel joueur avez-vous aimé? Quel joueur était un peu moyen ce soir? Tu me dis tout en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Et puis, on s'attrape bien évidemment pour une prochaine vidéo. Bonne soirée, prenez soin de vous et bonne nuit. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...